Quoi? Ton cadran sonne! C'est pas mon cadran sonne! Salut, Maude! Salut, Samy! Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien de spécial. Je voulais juste te dire de pas te décourager. Ta mission est presque terminée. Ma mission? Mais oui, dis-là, ta mission. Attendre à ce soir avant de dire à Mélanie qu'elle t'intéresse pas. Maude, j'ai été cool, là. Moi, j'ai rien dit, mais tu me demandais d'attendre jusqu'à vendredi. Puis aujourd'hui, c'est vendredi. Je sais, mais l'heure limite pour les inscriptions pour le journal, c'est 4 heures. Faut juste pas que tu lui parles de la journée, là, c'est tout. Puis comment je fais ça? Je me cache aux toilettes? Ça fait 3 jours que je l'évite. Elle va commencer à me trouver louche. Ben... tu pourrais lui donner une chance, hein? On sait jamais. Peut-être que tu vas tomber en amour avec elle. Maude, j'ai plus de chances de tomber en amour avec la surveillante qu'avec Mélanie. Oh! Non, tu rêvé que t'as été refusé à Saint-Placide? Ah non, c'est vrai! T'as été refusé à Saint-Placide! Hey, t'es pas cool avec lui, là. Julien, merci, puis Francis, ferme-la. T'as fini les céréales? Ça se peut. Maman, ma chambre, là, je suis vraiment... Ben oui, je comprends. Écoute, Samy, je te demande juste une petite journée de plus. OK, c'est correct, là. Je vais attendre ce soir avant de lui envoyer un courriel. Mais non! On casse pas avec quelqu'un par courriel, ça se fait pas! Je peux pas casser, là. Je sors même pas avec. Ça se fait pas quand même! Non, regarde, c'est pas compliqué. Tu l'attends après l'école, hein? Après l'école. Puis tu lui dis... Mélanie, t'es super gentille, mais tu m'intéresses pas. Oui, c'est vrai que c'est pas compliqué. Hein, c'est juste la fille pas mal intense du directeur avec qui je partage mon casier. Inquiète-toi pas, elle va s'en remettre. Mélanie va avoir 100 000 autres kicks avant le bal des finissants. Oh, souris, Samy, ce soir, tout ça va être fini. Ce qu'on pourrait déjà être ce soir, là. Ben, bonne journée, à tantôt! Non, oui, prends ton autre ligne, oui, je t'attends. Oh non. Le journaliste en parle dans son article. Oh, allez. Ça arrive à tout le monde de faire des petites erreurs dans la vie, hein, mais on stresse pas avec ça. Pourquoi tu stresses pas? Parce qu'il a fait un lapsus. C'est quoi un lapsus? Ben, c'est quand tu veux dire quelque chose, mais c'est le mauvais mot qui sort. Fait qu'au lieu de dire « mords pas la main qui te nourrit », tu dis « mords pas le nain qui te nourrit ». As-tu vraiment dit ça? C'est qui ce nain-là? J'étais stressé. Ma première grosse entrevue depuis le début de la campagne électorale. Sad puis Jacques vont-tu me picosser avec ça, tu penses, à c'est soir? sûr. Ah, c'est vrai. C'est ce soir notre partie de voisins de la rentrée. Le candidat Alain Bocage a fait crouler de rire l'assistance en affirmant... C'est beau, Julien, je l'ai déjà lu. Ça veut dire quoi, crouler de rire? Ça, c'est quand quelqu'un... Oui. Oui, je suis toujours là. Ah oui. C'est quand tu ris tellement que tu te roules à terre. C'est beau, Francis, là. Des belles précisions, mais je l'ai déjà lu. On peut-tu parler d'autres choses, s'il te plaît? Oui! Ma chambre. Est-ce qu'on va la rénover avant 2040? Là, ça fait 6 mois que vous me promettez qu'on va changer la déco. Oui, on regardera ça. Maman! Oui, écoute, on se tient au courant. Prends soin de toi, je t'embrasse. Ciao. Bon, ma chambre, là, je suis vraiment plus capable. Ben oui, justement, Vincent, ton père et moi, on va en parler. Ah oui? Ah oui! Oh, oui, ben oui, certain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas passer ton secondaire dans un lit en petit auto. Tu peux bien parler, toi, monsieur. Je viens de changer ma tapisserie avec des petits dinosaures dessus. Bye, Francis, bonne journée, Vincent, je te le promets. On va en parler plus vite que tu penses de ta chambre. On sait que t'es tanné, Vincent, là, mais c'est quand même pas une urgence nationale, hein? Ton lit prendra pas en feu. Salut, Maud. J'ai trouvé 3 personnes, hein? Juste à temps. Comme ça, on va avoir assez de monde puis le journal disparaîtra pas. Ah ouais? Oups. Oups. Qu'est-ce qu'il y a? Prends-le pas mal, mais on sait jamais que tu y arriverais. Je le prends pas mal. Non, ce que je veux dire, c'est que je me suis déjà engagée à fond dans l'équipe de basket. Ça fait que je lâche le journal. Non, mais c'est parce que tu m'as dit que si je trouvais assez de monde, t'allais rester dans le journal. Ouais, je sais. Je suis poche, hein? Désolée. Bonne journée.
fais là? Je suis venu vous chercher. Aujourd'hui, toute la famille dîne à la maison. Il veut pas nous dire pourquoi. C'est si grave que ça, un lapsus. Oh, non, ça n'a rien à voir avec ça. Vous savez, les gars, dans la vie comme au hockey, ça arrive qu'un père de famille doive prendre un temps d'arrêt en plein milieu d'un match pour Évaluer une situation critique avec ses joueurs. Voilà. Bah, faut vraiment que t'arrêtes de parler comme un coach d'hockey, là. C'est pas bon pour tes élections. Je veux dire, si t'avais joué dans la Ligue nationale, peut-être ça passerait mieux, mais... Alors, merci, les gars, pour ces critiques constructives. Mais là, on va y aller parce que Julien nous attend dans l'auto. Come on, skate! Oui, skate, les boys! Skate! On va manger de la salade avec la vinaigrette, il n'y a plus de poulet. J'ai pas eu le temps de faire l'épicerie. J'y vais tantôt, faut que j'achète des bouchées pour le 5 à 7 de ce soir. Bon, là, pourquoi vous vouliez qu'on vienne dîner ici? Ta cousine Jennifer vit des choses un peu difficiles à Rimouski. Comment ça? Ben, parce que votre tante Brigitte est dépressive. Elle est malade? Oui, excusez, elle est malade. Puis votre oncle André, ben, il est en voyage d'affaires au Costa Rica. Il est pas au Costa Rica, il est au Chili, mais c'est pas grave. Finalement, Brigitte peut pas s'occuper de Jennifer, donc elle va venir vivre avec nous autres pendant un petit bout de temps. Ma tante Brigitte? Mais Non, Jennifer. Puis c'est combien de temps, un bout de temps? Oui, ça, on le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle va aller à la même école que vous autres pendant le temps qu'elle va être ici. Elle arrive quand? Elle arrive ce soir, je vais la chercher au terminus pendant notre 5 à 7. Mais elle va dormir où? OK, c'est quoi l'affaire, là? Elle va dormir dans ta chambre, tu vas dormir dans la chambre de Julien. Yes! Comme ça, on va pouvoir faire des tournois de DS avant de s'endormir. Il n'est pas question. C'est le choix plus logique, mon grand. Non, c'est le choix le plus antidémocratique, tu veux dire? Pourquoi c'est moi qui dois prêter ma chambre? Ben, parce que la chambre à Julien a déjà 2 lits. Puis Francis, sa chambre vient juste d'être rénovée. Ouais, mais pas encore eu le temps d'en profiter. Mais c'est pas une raison. Hey, comme toi, là. Puis en plus, comme ta chambre, c'est la prochaine à être rénovée, ben, Jennifer va pouvoir la décorer comme elle veut, sans problème. C'est-à-dire que pendant qu'elle fait des trous dans mes murs, moi, j'ai été obligé de me taper Julien qui graisse des dents. Hey, c'est pas vrai, je graisse même plus des dents. Je sais que ça fait pas ton affaire, là, mais la décision est prise. Julien, mettons que je te demande d'aller dormir dans la chambre de Francis pour que Jennifer dorme ici. Qu'est-ce que tu me demanderas en échange? Toutes tes minutes d'ordi pendant 1 mois. Là, t'auras même pas le temps de les utiliser. Si tu préfères que Jennifer dorme dans ta chambre. OK. Yes! Francis! J'ai pas le temps. C'est important! Quoi? Je sais pas, vous savez, mais Jennifer, elle arrive ce soir, puis on est vraiment pas prêts. Prêt? Pourquoi? Excusez, mais il y a une fille qui s'en vient vivre ici. Pis ça? OK, la porte de la salle de bain, elle se barre même pas. Jennifer va capoter. Autant que toi, ça m'étonnerait. De toute façon, tu serais même pas capable de réparer la porte. T'es un intellectuel. Puis une serrure brisée, de toute façon, ça se répare pas. Ça va te prendre une nouvelle poignée. J'ai pas le temps d'aller acheter une nouvelle poignée avant ce soir. Oublie ça, Francis, là. Moi et Julien, ici, on aimerait te parler de notre proposition. Jennifer va dormir ici. Et moi, je vais dormir avec toi. Oubliez ça. Là, attends! J'ai dit non. Mais non, mais lui, as-tu dit à Julie Pierre que je suis la fille du directeur, moi? Non. En tout cas, si elle le sait pas encore, elle va l'apprendre assez vite puis elle va se sentir petite dans ses shorts. Ton père peut quand même pas forcer Julie Pierre à retourner au journal. Non, mais nous, on peut lui faire croire qu'il est vraiment fou qu'elle ait pas tenu sa promesse. C'est un peu intense comme plan. Maude, réveille! Ça se fait pas ce qu'elle a fait. On comptait sur elle, nous autres. Puis je suis certaine que Samy aussi va être vraiment fâché. Tu penses? Mais oui! Hey, t'as pédalé toute la semaine pour trouver du monde pour le journal, puis là, soudainement, à la dernière minute, madame préfère le basket. Poc, poc et repoc! T'as raison. Excusez-moi. Entier, Julie Pierre, la pas fiable. As-tu 2 minutes? Il faudrait qu'on te parle en casse. Ouh, j'ai quasiment eu peur, moi, là. Oh, salut! Yo! Excuse-moi, Maud, il faut absolument que je lui parle avant le début des cours. Bye! Intense, ta baisse? Qu'est-ce que tu voulais me dire? C'est ton petit, puis je me disais que si t'es libre ce soir, on pourrait peut-être faire quelque chose ensemble. Bon, je pense que Oh, je le sais, tu pourrais peut-être venir souper chez nous. Oh oui, oh, je suis certaine que mon père va être d'accord. Je vais aller lui demander tout de suite. Bye! Pourquoi tu lui as pas dit que t'avais un 5 à 7 chez nous ce soir? Oh, c'est vrai. Mais d'un autre côté, elle serait capable de s'inviter pour venir avec nous. Oh, tout sauf ça.
comment je vais faire là, pour lui dire qu'elle m'intéresse pas? Elle me donne jamais le temps de placer un mot. Ben, t'as juste à la texter. On casse pas avec une fille par texto, ça se fait pas. Tu casses pas, tu sors même pas avec. Je le sais, gars, c'est toi qui me mélange. OK, regarde. Est-ce qu'on peut revenir à mon problème de cousine, là? J'ai réussi à convaincre Julien de dormir dans la chambre de Francis, mais Francis veut rien savoir. C'est mon plan? Une histoire de bluff? Non. Non, je suis pas sûr. Je pense pas qu'il va embarquer. T'as vraiment envie de dormir avec ton petit frère pour les 6 prochains mois? Francis! Mélanie, c'est la fille du directeur. Tu penses qu'en pointant avec la fille du directeur, je vais changer d'idée pour le journal? Non, c'est juste que... C'est juste qu'à cause de moi, t'auras pas le temps de te trouver un remplaçant avant 4 heures. Je le sais, Maude, mais... Je comptais sur toi, moi, Julie-Pierre. Tout le monde comptait sur toi. Ah, ouais, je le sais. Bon, je te propose un compromis, OK? Je vais rester au journal, mais tu me trouves un remplaçant le plus vite possible. Ça marche? Oh, c'est parfait. Oh, oui! Merci. Regarde, OK, c'est non, je changerai pas d'idée. OK, c'est comme tu veux. Mais si tu laisses pas Julie dormir dans ta chambre, je dis à tous c'est qui que t'as un kick sur elle. C'est quoi cette histoire-là? J'ai pas de kick. Ah ouais? Qui? OK, c'est oui pour Julie. Comment vous l'avez su pour la fille? Ben là, c'est tellement évident. Tellement. Ah ouais? Francis, j'ai une idée pour la salle de bain. Au lieu d'acheter une nouvelle poignée de porte, ben, t'as juste à fabriquer une pancarte qu'on accrocherait sur la porte, puis d'un côté, il serait écrit libre, et de l'autre, c'est... Occupé! Mais c'est parfait, un écriteau! Ça paraît peut-être pas, mais tu peux être brillant, le frère. Hey, j'en reviens pas, il y a vraiment un kick sur une fille. Je te l'avais dit. Demande c'est qui? Hey, avoue que ce serait génial si c'était Mélanie. Moi, je pourrais lui dire, arrête de me courir après, puis va voir Francis. Avec lui, au moins, t'as des chances. Faut briser tes rêves, Samy, mais ça m'étonnerait beaucoup que mon frère soit le genre à Mélanie. Mélanie, ça marchera pas, nous deux. Pour le souper, je dirais... Pour le souper. Tant mieux, parce que t'es plus invité. Sérieux? Sérieux? Arrête de faire l'hypocrite, Samy, là. Je sais que tu penses que je tripe sur toi, là. Ah bon? Puis c'est pas vrai? Pour qui tu te prends, là? Justin Bieber? Tu penses que toutes les filles tripent sur toi parce que t'es super cute, puis super fin, puis t'es même pas si cute que ça, en passant. Tout est arrangé, finalement. J'ai parlé à Julie-Pierre, puis elle accepte de rester au journal en attendant que je trouve un remplaçant. Bonne chance avec votre petit journal, parce que moi, je débarque. Hein? Comment ça? Il pense que je suis en amour avec lui. C'est pas parce que je suis fine avec un gars que je suis en amour avec, là, franchement. Mais là, de plus, tu me sautais dessus. Voyons. Mélanie, tu vas pas quitter le journal pour ça. Mais c'est lui ou c'est moi? Choisis. Non, je peux pas, là. OK. Ben, arrange-toi sans moi, d'abord. Ah, Mélanie, je voulais juste pas que tu penses... Toi, là, parle-moi pas, OK? Qu'est-ce que t'as fait, là? Tu viens de casser avec elle. J'ai pas cassé, là. Je sortais même pas Mais avec qu'est-ce que elle. t'as fait de bord? Ah, je sais pas. Ah, ben, elle a dû m'entendre pendant que je parlais avec Vincent tantôt. C'était trop te demander de tenir ta langue jusqu'à 4 heures. Ah, ben, justement, 4 heures, c'est pas tout de suite, hein. Il nous reste encore tout l'après-midi pour trouver un remplaçant. Laisse faire! Non, Fatima, t'as pas fait des baklava, tu sais que je suis pas capable de résister à tes baklava. Mais je suis pas la seule. Moi aussi, je les aime, tes baklava, ma chérie. Moi, j'ai raté ma salade de pois chiches, donc gênez-vous pas pour ne pas en manger. C'est toujours ça. Non, mais je suis vraiment pas due. L'année dernière, j'ai raté mes fondus parmesan. Là, c'est la salade de pois chiches. C'était succulent, tes fondus parmesan. Fatima, les plats ratés de ma blonde, là, c'est comme notre fête de voisins de la rentrée des classes. Là. C'est une longue tradition à conserver. Ma mère a juste mis un peu plus de coriandre que d'habitude. J'adore la coriandre. Pour moi, il n'y en a jamais assez. Merci de sauver l'honneur de Stéphanie, ça. Ben, tu sais, comment dit un grand homme... c'est quoi déjà? Ah oui, c'est vrai. Attends, je l'ai. Il ne faut pas mordre le nain qui nous nourrit. J'étais nerveux, OK? Non, tu dois pas tromper les Mais laisse-le faire, ma chérie. Laisse-le manger comme il veut, ma chérie. Ah oui, en passant, cher voisin, félicitations pour tes nouvelles pancartes électorales. Ah, merci. Oui. J'étais tellement captivé par ta photo que j'ai pas été capable de retenir le slogan. C'était... C'était quoi déjà? Le slogan? Ouais. Oui.
Ben voyons, regarde, c'est un plan de mémoire, là. Alain, tu nous disais que ta nièce allait venir vivre ici. Oui, merci. Oui, c'est Jennifer. En fait, Marie est partie la chercher au terminus d'autobus. Elle s'en vient ici, elle arrive de Rimouski, elle vient pour une couple de mois. Elle a quel âge? 13 ans. Maude, tu vas te faire une nouvelle amie. Oh. Mais là, maman, on va attendre qu'elle arrive avant de l'obliger à être mon amie. C'est l'air maussade de ma fille. Elle a des petits problèmes de journal étudiant, paraît-il. Ouais, qu'est-ce qui va arriver finalement avec le journal? T'as parlé au directeur? Ouais. Il me donne 2 heures de plus pour trouver un remplaçant. Il faut que je lui envoie la liste par courriel. Sinon, ben, pas de journal cette année. Ben oui, c'est ça. Jennifer a vu des moments difficiles ces temps-ci. Sa mère est malade, puis son père est parti au Brésil. Ah! Non, au Chili. Ouais. Fait que, évitez d'y parler des affaires de famille, là. C'est mieux de même. Et elle dormira où, la petite? Dans la chambre à Vincent? Non, elle va dormir dans la chambre de Julien, finalement. Ouais, puis Julien va dormir avec Francis. Vincent... Papa, déjà que je vais à l'école publique, là, faudra en plus que je laisse ma chambre que vous m'avez promis de rénover. Regarde, on s'est parlé entre nous autres. Tu peux pas dire que c'est pas mature. Coucou! On est là! On va se reparler de ça. OK, va chercher tes frères, là. Oui. Qu'est-ce que vous faites, là? Jennifer vient d'arriver. Moi, je prends ma douche puis je descends. Mais, dès aujourd'hui, quand on rentre dans la salle de bain, on met le panneau du côté occupé. Puis là, quand on sort, il faut tourner le panneau puis le mettre... côté libre! OK, pas besoin d'être Frankenstein pour comprendre ça. Einstein, pas Frankenstein. Non, mais c'est important, Julien, OK? Et là, je rentre dans la salle de bain, fait que je le mets du côté occupé. T'expliques tellement bien, Francis. Tu ris, tu vas être le premier à le trouver pratique, mon panneau. C'est moi qui l'ai fait! C'est super bon! C'est Fatima, Sad. Ça, ce sont les parents de Samy, qui habitent dans le quartier. Salade? C'est immanquable. Non, c'est sad, c'est comme salade, mais sans le L de loser. Je sais que ça fait pas mal de noms à retenir pour la première soirée, mais on s'est dit qu'avec plein de monde de même dans la maison, ça t'éviterait de déprimer. Ben, en fait, non, c'est que ça t'éviterait de penser à tes petits tracas. C'est ça. Jennifer, tu veux-tu voir ta chambre? Tu vas pas t'installer? Ah! Bravo, champion! Oh, pour ton problème de remplaçant au journal, pourquoi tu demandes pas Vincent? C'est bien ça. C'est un petit peu compliqué, maman. Ben non, c'est pas compliqué. Ah, je suis sûr qu'il voudrait. Ah, nos 3 enfants feraient une activité commune. Oh, ce serait la première fois! Ouais, t'es envoyant, pardon. Tu as besoin d'une autre, ton 5e volontaire? Ah, c'est jusqu'à 6 heures, là, genre masse le temps. C'était pas dans ta chambre que je devais dormir? Tantôt, ta mère m'a dit que... Oui, on a eu un petit changement de plan. C'est parce que dans ma chambre, il va y avoir des rénaux. Tadam! Jennifer, je te présente ta nouvelle chambre. Chambre, je te présente Jennifer. Je vais avoir cette grande chambre-là à moi toute seule. C'est cool, hein? Ben, il y a de la place pour 2, là. Il y a 2 lits. Ouais, ben, il y en a un qui s'en va dans la chambre de Francis. C'est là que je vais dormir. Puis, est-ce qu'elle est aussi grande que la tienne, la chambre de Francis? Ben non, la chambre de Francis, c'est la plus petite, mais c'est celle qui a la plus grande fenêtre. OK, je vais dormir dans la plus grande chambre toute seule, pendant que toi puis Francis, vous allez être pognés dans la plus petite. Ah non, fais-toi-en pas, là. C'est pas grave, ça leur dérange pas, hein? Bon, veux-tu compter Ben à non, t'installer? quand même, ça me dérange un peu. Je vais devoir laisser toutes mes jouets ici. Mais c'est pas ce que t'as dit quand je t'ai promis une minute d'ordi pour un mois. Ben, je peux pas dormir dans la plus grande chambre toute seule, là. C'est comme pas juste puis pas logique. Bon, ben, tu vas aller dormir dans la chambre à Francis d'abord, là. Puis Francis, lui, va venir dormir avec toi, Julien, OK? Francis va être plus fru. Francis, c'est fru? Mais non! Ah, ferme-la, toi. Non, je suis pas à l'aise, là. Je propose qu'on fasse comme tes parents disent. Ah, après tout, c'est un petit idée, non? Oh oh. Bye bye, les rénaux. Je m'excuse, Vincent, là, pour tes rénaux, là. Mais non, tu peux pas comprendre, là. Toi, t'es enfant unique, t'as toujours tout ce que tu veux quand tu le demandes. Hey, champion, ça te dérange tant que ça, là, que je sois ici, là? Ben, défoule-toi sur tes parents, OK? Pas sur moi. Oh, champion. Je m'excuse, Francis, j'ai pas vu.
Hey, ça va, Vincent? Non, pas vraiment. Maude, t'avais pas quelque chose à demander à Vincent? Moi? Non. Il te reste exactement 37 minutes pour tout trouver un remplaçant. Demande-lui donc. Il manque encore quelqu'un pour le journal, là. Mélanie s'est décidée. OK. Ça fait que t'es comme mon dernier espoir, mais je sais que tu veux juste me laisser sécher, fait que... On peut dire ça, oui. Ah oui, donc, Vincent, on va se faire du fun. OK. Hein? T'es sérieux? Ouais. Je te garantis pas que je vais assister à toutes les réunions, là, mais tu peux donner mon nom. Wow! Hey, je pensais jamais que j'allais pouvoir dire ça dans ma vie, mais... Merci, Vincent! J'ai compris, là. Eh bon, ben moi, je vais aller envoyer un courriel à M. Prudhomme, hein? Oh, enfin, la semaine est finie! Oh! Ah, puis il était temps qu'il finisse, hein. Toute l'histoire avec Mélanie, là, ça m'a tellement stressé, je pense que j'ai perdu 1 kilo. Puis moi, tu penses que je suis pas stressé? J'ai l'air d'un rejet du privé, j'ai une cousine qui débarque dans ma vie, puis en plus, je perds ma chambre. Ça pourrait être pire, Vincent. Tu pourrais quitter Rimouski, changer d'école, te ramasser chez tes cousins, puis en plus, dormir dans un lit en forme de petit toutou de course, hein? Wouhou! C'est pas drôle. Wouhou! Ah, mais là, elle vient, ma chambre. Je viens juste prendre mon pyjama. Comme ça, tu t'arranges pour voir Francis dans la douche, même pas 1 heure après être arrivé. Veux-tu que je te branche sur le sans-fil de la maison? Comme ça, si tu t'ennuies trop, tu vas pouvoir chatter avec tes amis avant de t'endormir. Je pense pas que tes parents aimeraient ça. Mais là, tu peux me faire confiance, Jennifer, je leur dirai pas. OK. Tiens. Voilà. Ah, puis pour les rénaux de ma chambre, c'est vraiment pas plus grave que ça, là. C'est pas la fin du monde si j'attends encore un peu. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal intense, toute ta décoration de petit auto. Ouais. Ah, mais c'est cool. Je serai pas trop dépaysée. Dans ma chambre, il y a encore de la vieille tapisserie avec des pouliches. Sérieux? C'est encore plus laid que des voitures de course. Bon ben. Ben, bonne nuit. Pour jouer ou revoir des émissions, rejoignez-nous sur le web